Les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard. L'histoire se déroule au Japon au début du XVIIe siècle. Au pied de la lanterne se trouvait un enfant emmailloté dans un linge blanc. Il reposait dans un panier insolite fait d'une coque de bivois évidée. La petite créature ne pouvait guère avoir plus de 2 ans. Pour tout signe distinctif, il portait autour du cou une cordelette de chanvre à laquelle pendait une feuille d'érable dorée. Ichiro, enfant abandonné, est recueilli et élevé par un maître vivant du sabre, et au bas, la vieille servante de la famille. Toute son enfance est bercée de bonheur, d'insouciance au milieu d'une nature généreuse et sauvage. Pour ses 4 ans, le maître lui offre un sabre en bois très raffiné, un souvenir impérissable. Il lui apprend à lire, à écrire, lui enseigne la géographie, l'histoire, l'art des plantes. Et à l'âge de 7 ans, l'art du sabre, afin qu'il devienne lui aussi un samouraï. Uba, de son côté, lui apprend le savoir-vivre, les bonnes manières, la cuisine. Or, un matin d'hiver, le grand âge emporte Uba. Malgré le chagrin, la vie reprend son cours, ainsi que les entraînements à la voie du sabre avec le maître. Quelques jours plus tard, par une nuit terrible, le destin d'Ichiro bascule. Le maître est assassiné. Esselé, Ichiro n'a plus le choix. Il tourne le dos à son enfance, à ce havre de paix, et part sur la route du Tokaido, vers un monde inconnu. Ses pérégrinations le mènent à Edo, la capitale, où il vit comme un mushuku, un vagabond. 3 ans d'errance, de faim, de dénouement, lui forge un caractère d'acier. Puis un jour, dans les bas-fonds d'Edo, il croise le chemin de Daichi, un modeste écrivain. Une rencontre salutaire qui lui ouvre les portes d'une société fermée. Il sera notamment commis chez Torayasan, où se joue tous les soirs une pièce de théâtre kabuki. Et, au hasard d'une soirée, il monte sur scène. Il joue le personnage de Yoshitsune, un célèbre samouraï, un rôle qui lui va comme une seconde peau. Le théâtre kabuki devient alors une passion qu'il partage avec Inaime, une jeune fille de sang noble, qui vit recluse dans un palais à l'abandon, les traits cachés derrière un masque de nom. Pour la première fois de sa vie, la voie empruntée lui apparaît clairement, celle du sabre, afin de retrouver Masashige, l'assassin du maître. Les Chroniques de l'érable et du cerisier est un roman vraiment très agréable à lire. Beaucoup de références, de mots en japonais jalonnent l'écriture de cette épopée. Pour autant, la lecture est fluide, prenante, enrichissante. Et pour qui le Japon passionne ou pas, d'ailleurs, cette histoire est comme un tori, une porte d'entrée vers l'univers japonais du XVIIe siècle, tant sur le plan historique, artistique que sociétal. Un premier tome comme un cheminement initiatique qui prend son temps et ancre le héros dans une aventure médiévale. Une très belle découverte que je conseille à partir de 12 ans.